Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais remettre à jour une recette que je vous ai présentée fin 2018 et qui a été une révélation pour beaucoup de monde 2 ans plus tard, en 2020, avec le premier confinement du Corona Circus, qui est comment faire du pain sans pétrissage à la maison. C'est une recette qui a séduit énormément de monde, mais aujourd'hui, il serait bien de passer un petit peu à l'étape supérieure, c'est-à-dire faire du pain aussi sans pétrissage, mais avec un petit peu de technique. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais au final, le résultat obtenu, la qualité du pain est sans comparaison. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un pain de qualité à la maison sans pétrissage. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Dans cette recette, je vous propose d'utiliser un pouliche. C'est complètement optionnel, mais si vous faites un pouliche comme je vous le montre, votre pain sera vraiment de meilleure qualité, dans le sens où le pouliche va apporter un meilleur réseau glutineux, une meilleure conservation dans le temps de votre pain, et bien évidemment la préfermentation va apporter des meilleures saveurs. Donc pour fabriquer votre pouliche, c'est très simple. La recette c'est 100% de farine pour 100% d'eau et 5 à 10% de levure boulangère. Ici j'utilise de la levure boulangère déshydratée, donc je serai plutôt sur les 5%. Si vous utilisez de la levure fraîche, elle est plutôt sur 10%. Dans le concret, je vais peser 100 g de farine pour 100 g d'eau et 5 g de levure, ou une cuillère à café. Je vais laisser reposer mon pouliche pendant minimum 4 heures. Si vous voulez augmenter la saveur de votre pain, vous pouvez laisser fermenter votre pouliche jusqu'à 24 heures, à température ambiante ou jusqu'à 72 heures au réfrigérateur. Dans un grand bol, je vais verser de l'eau à température ambiante. Je vais ajouter mon pouliche que je vais diluer à l'aide d'une fourchette. Je vous ai dit que le pouliche apportait un meilleur réseau glutineux. Ça va être assez difficile de le diluer dans l'eau, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir qu'il va quand même se diluer à force de mélanger. Une fois cette première étape réalisée, on va ajouter 200 g de farine T65, de la farine à pain, de la farine complète type 80. On ajoute une cuillère à café de sel, ce qui correspond à peu près à 10 g. Moi dans la recette, j'ai complètement zappé cette étape-là, je me suis retrouvé avec un pain sans sel. Bon, c'est pas très grave, je vais manger quand même, mais n'oubliez pas d'ajouter du sel, c'est quand même bien important. Vous pouvez réaliser ce pain uniquement avec de la farine à pain blanche. Il n'y a aucun souci, ou même avec que de la farine complète, ça ne changera pas grand chose. On mélange tous les ingrédients pour former une sorte de premier bol. On va couvrir notre bol avec une charlotte. On va laisser reposer notre pâte pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on va mouiller nos mains avec de l'eau froide
et on va étirer les bords extérieurs de la pâte pour les ramener vers l'intérieur. Et on va répéter la même opération toutes les 30 minutes, pendant 1 à 2 heures en fonction de l'état de votre pâte. Au fur et à mesure que vous allez étirer la pâte et la replier, vous allez voir si votre pâte commence à prendre de la force. C'est-à-dire que la boule de pâte commence à se tenir toute seule. C'est votre indicateur. Après 2 séries de rabats, je vais maintenant mettre ma pâte en forme de boule. Moi j'ai fait 2 séries de rabats, mais chez vous ça peut très bien être 3 ou 4. Observez l'état de votre pâte et puis voilà. N'hésitez pas à fariner très légèrement le dessus de votre boule pour que vos mains ne collent pas à la pâte. Je place ma boule dans un panier qui s'appelle un banetton et je vais laisser reposer ma pâte le temps de préchauffer ma marmite et mon four à une température de 230 degrés Celsius. Ici j'utilise une marmite en fonte qui est un petit peu spéciale parce que le couvercle c'est une poêle et le dessous c'est une casserole et on peut l'utiliser dans l'autre sens pour faire cuire du pain. Et là vous allez me dire, oui mais Yannick c'est bien beau ton histoire mais moi j'ai pas de casserole en fonte comme ça, alors comment je peux cuire mon pain? La première technique la plus connue est tout simplement de cuire son pain sur une plaque de cuisson. On peut améliorer cette technique en rajoutant une marmite inversée qui est compatible avec une cuisson au four bien évidemment sur la plaque. Une autre façon de cuire son pain est d'investir dans une cloche en terre, ici qui s'appelle aussi une marmite à pain, ou peu importe le nom. Vous pouvez utiliser quelque chose qui ressemble à ce modèle, qui est un plat à tagine. En fait, tous les plats en terre ou même en pyrex peuvent être utilisés pour cuire votre pain. Une fois que j'ai enfourné mon pain, je baisse la température à 200 degrés Celsius.
Je laisse cuire mon pain pendant 30 minutes. Je retire la partie supérieure de la marmite et je vais laisser continuer de cuire pendant 15 minutes supplémentaires. Une fois mon pain sorti du four, je le laisse complètement refroidir pendant au moins 2 à 3 heures avant de pouvoir le couper. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ce pain sans pétrissage, sans trop d'efforts, pour faire un pain de qualité à la maison. N'hésite pas à partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux, tes amis, si tu trouves que il y a de la valeur dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, abonne-toi en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici, ou ici, bon, quelque part par là. À bientôt les amis.